La nuit dernière, une nouvelle escalade dans la guerre contre l'Iran a secoué le monde et provoqué un choc dans toute l'Europe. Une explosion s'est produite près de l'ambassade des États-Unis en Norvège et les détails qui... La nuit dernière, une nouvelle escalade dans la guerre contre l'Iran a secoué le monde et provoqué un choc dans toute l'Europe. Une explosion s'est produite près de l'ambassade des États-Unis en Norvège et les détails qui commencent à émerger sont extrêmement explosifs. Dans le même temps, l'Iran affirme avoir capturé plusieurs soldats américains et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump a opéré un revirement complet dans sa stratégie militaire. Il a en effet annulé l'offensive terrestre qui devait être menée avec les forces kurdes. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis auraient frappé des réservoirs de pétrole à Téhéran, tandis que l'Iran a déjà annoncé des représailles. Tout cela pourrait bien faire de cette nuit l'une des plus intenses depuis le début du conflit. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Franchement, il s'est passé tellement de choses dans la guerre contre l'Iran la nuit dernière que je ne sais même pas par où commencer. Commençons par les dernières frappes aériennes, car Donald Trump avait annoncé pour cette nuit ce qu'il appelait la plus grande campagne de bombardement jamais menée. Et quand on regarde les images et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut réellement parler de scènes apocalyptiques en Iran. Une grande partie de Téhéran semble en flammes. Le journal Bild titrait « Boule de feu à Téhéran. Israël bombarde le trésor pétrolier de l'Iran ». D'immenses explosions ont illuminé le ciel de la capitale iranienne. Samedi soir, l'armée israélienne aurait frappé pour la première fois les réserves nationales de pétrole contrôlées par le régime des Mollahs. Ces réserves représentent l'un des piliers les plus précieux de l'économie iranienne, et une partie d'entre elles aurait soudainement été réduite en flammes. Selon un porte-parole militaire israélien, environ 30 réservoirs de pétrole auraient été visés lors de cette opération. Cette vague d'attaques ferait partie d'une série de mesures dirigées contre les infrastructures liées au pouvoir iranien. Les forces du régime utiliseraient directement ces carburants pour alimenter différentes installations militaires. De son côté, la télévision d'État iranienne IR a rapporté que les gardiens de la révolution confirmaient le bombardement d'une raffinerie située dans le sud de Téhéran. Mais ce que certains responsables politiques occidentaux présentent déjà comme une grande réussite pourrait bien se transformer en énorme boomerang. L'Iran a immédiatement promis des représailles et annoncé qu'il viserait à son tour les infrastructures pétrolières israéliennes. Et il semblerait que la riposte ait commencé presque immédiatement. À Haïfa, une grande raffinerie aurait été frappée. Dernière information, les gardiens de la révolution islamique affirment avoir attaqué la raffinerie de Haïfa en représailles au bombardement de la raffinerie de Téhéran. La guerre de l'énergie a commencé. Et si cette folie continue, le prix du pétrole pourrait facilement dépasser les 200 $ le baril. C'est précisément là que se trouve le véritable problème. Un conflit énergétique au Moyen-Orient aurait des conséquences dramatiques pour l'ensemble de la planète. Le prix du pétrole a déjà grimpé au-delà des 90 $ et certains pays comme le Qatar auraient suspendu leur production de gaz. Résultat, dans plusieurs pays européens, les prix de l'essence explosent déjà. En Allemagne, par exemple, ils auraient augmenté d'environ 30%. Et cela pourrait bien n'être que le début. Plus les installations pétrolières et gazières du Moyen-Orient seront visées ou détruites, plus les prix risquent de s'envoler également chez nous. Mais les conséquences pour l'Europe ne s'arrêtent pas là, car la nuit dernière, il y aurait également eu un incident grave en Norvège. Une forte explosion a été signalée près de l'ambassade des États-Unis à Oslo. Ambassade des États-Unis à Oslo. Une violente explosion déclenche des craintes d'attaque dans le contexte de la guerre contre l'Iran. Samedi, une détonation puissante s'est produite à proximité de la représentation diplomatique américaine dans la capitale norvégienne, provoquant immédiatement l'inquiétude des autorités. La police norvégienne a confirmé qu'une explosion avait bien eu lieu. Pour l'instant, aucun blessé n'a été signalé, mais les premières vidéos de l'incident circulent déjà sur Internet. On peut y voir des policiers lourdement armés et des unités spéciales déployées devant l'ambassade américaine à Oslo après les premiers signalements de l'explosion. Et la grande question est évidemment la suivante. Qui se cache derrière cet incident? S'agit-il de cellules dormantes iraniennes qui auraient été activées et qui viseraient désormais les ambassades américaines dans le monde entier? Ou bien pourrait-il s'agir d'une opération sous faux drapeau destinée à entraîner l'Union européenne dans le conflit? Qu'en penses-tu? Qui pourrait être derrière tout ça?
Pendant que tu y réfléchis, passons immédiatement à la prochaine information choc. Car aujourd'hui, les nouvelles s'enchaînent à une vitesse folle. La chaîne Al Jazeera a rapporté une information particulièrement explosive. Flash Info, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a annoncé que plusieurs soldats américains auraient été capturés. Sur les réseaux sociaux, Larijani a même publié un message affirmant avoir été informé de la capture de militaires américains. Selon lui, les États-Unis prétendraient de leur côté que ces soldats seraient morts au combat. Mais, écrit-il, malgré tous les efforts pour cacher la vérité, celle-ci finira par apparaître. Washington nie évidemment catégoriquement ces accusations, ce qui signifie qu'une des deux parties ne dit pas la vérité. La grande question est donc de savoir si l'Iran publiera bientôt une vidéo montrant ses supposés prisonniers américains ou si toute cette histoire n'est qu'un énorme coup de bluff destiné à la propagande interne. Ce que l'on sait en revanche avec certitude, c'est que Donald Trump a effectué un revirement spectaculaire concernant l'utilisation de forces terrestres avec l'aide des Kurdes. Le président américain a désormais exclu toute offensive kurde en Iran. Lors d'une déclaration faite samedi à bord de l'Air Force One devant plusieurs journalistes, Trump a expliqué que des combattants kurdes dans la région seraient certes prêts à participer à des opérations visant à renverser le pouvoir à Téhéran, mais que leur implication rendrait le conflit encore plus complexe qu'il ne l'est déjà. La guerre est déjà suffisamment compliquée sans y mêler les Kurdes, a-t-il déclaré. Pourtant, il y a seulement quelques jours, Trump évoquait encore ouvertement une offensive terrestre avec ces mêmes forces kurdes. Pourquoi ce changement soudain? Certains pensent qu'un coup de téléphone venu d'Ankara pourrait expliquer ce revirement. Le président turc Recep Tayyip Erdogan aurait peut-être fait comprendre très clairement à Trump qu'une telle opération déclencherait une réaction immédiate de la Turquie. Bien sûr, Donald Trump n'admettrait jamais publiquement une telle pression, car cela donnerait l'impression d'un aveu de faiblesse et montrerait au monde entier à quel point la stratégie américaine pourrait être fragile. Personnellement, je suis plutôt soulagé que cette offensive terrestre ait été abandonnée, car elle aurait pu étendre le conflit jusqu'à la Méditerranée. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête là, attendez de voir la prochaine déclaration de Donald Trump, car elle a déjà déclenché une avalanche de spéculations sur Internet. Donald Trump a également fait une déclaration qui fait déjà énormément parler. Selon lui, la carte de l'Iran ne sera probablement plus la même après la fin de la guerre. Samedi, à bord de l'avion présidentiel Air Force One, Trump a confié à des journalistes qu'il pensait que les frontières actuelles de l'Iran pourraient changer une fois le conflit terminé. Et il faut vraiment mesurer le poids d'une telle phrase, car elle est extrêmement explosive. Voici la carte actuelle de l'Iran avec ses frontières reconnues. Et le président américain affirme que cette carte pourrait être différente après la guerre. Mais qu'entend-il exactement par là? Fait-il allusion à une possible division du pays en cas de défaite, un peu comme l'Allemagne après les 2 guerres mondiales, lorsque de vastes territoires ont été redessinés et redistribués? Et si tel était le cas, à qui reviendraient ces territoires? À l'Irak? À l'Azerbaïdjan? Ou peut-être même à Israël? Cette déclaration soulève énormément de questions et semble montrer que les anciens objectifs américains, comme un simple changement de régime ou l'empêchement d'un programme nucléaire, ne seraient peut-être plus les seuls enjeux. Certains observateurs pensent que Trump pourrait avoir des projets bien plus vastes pour l'avenir de l'Iran. Sur les réseaux sociaux, certains commentaires vont même encore plus loin et interprètent ces paroles comme une possible allusion à l'utilisation d'une arme nucléaire, car un tel scénario changerait effectivement radicalement la carte du pays après la guerre. Mais espérons sincèrement que l'on n'en arrive jamais là. Avant de terminer, je vais encore vous parler d'une autre information concernant la dernière victime américaine liée à ce conflit et elle risque de vous surprendre. La police de New York a annoncé qu'un de ses agents est décédé lors de l'opération Epic Fury au Koweït. Il s'agit de Sofri Davius, policier new-yorkais et vétéran du 79e commissariat avec 12 années de service. Selon la police de New York, il aurait été victime vendredi d'une urgence médicale dont la cause exacte n'a pas été précisée. Davius servait également dans la 42e division d'infanterie de la Garde nationale de l'armée américaine et avait atteint le grade de major. Et cela soulève immédiatement une énorme question. Que fait exactement la Garde nationale américaine au Moyen-Orient? Que se passe-t-il réellement en coulisses? Que Donald Trump ne veut-il pas dire publiquement?
Car pendant que le monde entier discute de l'explosion à Oslo, des soldats américains prétendument capturés et des raffineries de pétrole en flammes, les États-Unis continuent en parallèle de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient. Et Trump a déclaré mot pour mot « La carte de l'Iran ne sera probablement plus la même après la guerre ». Honnêtement, cela ne ressemble plus à un conflit militaire classique. Cela ressemble plutôt à une tentative de redessiner complètement l'équilibre du Moyen-Orient. Et c'est pour cela que j'aimerais connaître votre avis. Qu'en pensez-vous? L'Iran pourrait-il réellement être divisé après la guerre,